wanna be anybody else. Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Jennifer aka Jenny Jolie. C'est moi. Et sur cette chaîne, on parle de mode, on parle de beauté, on parle d'entretien du cheveu crépus et on parle de phénomènes d'actualité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit workout en testant les produits de la marque Shea Moisture. Il s'agit de la gamme Coconut Hibiscus et je vous retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour le test. Alors comme je le disais en première partie de cette vidéo, aujourd'hui je vais faire un grade out en testant les produits de la marque Shea Moisture. Vous voyez, ça match avec ma petite tenue et tout. La gamme qu'on va tester aujourd'hui, c'est la gamme Coconut Hibiscus. C'est pas la gamme parfaite pour les cheveux crépus de type 4B, 4C, mais je crois que ça va aussi. Voilà, c'est censé matcher avec nos cheveux. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la marque, Shea Moisture, c'est une marque qui a été vraiment cotée dans la communauté nappy parce que ça a été l'une des premières à vraiment s'intéresser aux problématiques de ce type de cheveux. Malheureusement, suite à certaines controverses, la communauté nappy s'en est un peu détournée. Du coup, je vais commencer par tester le shampoing. Où est-ce qu'il est? Il s'appelle Curl and Shine Shampoo. Donc la gamme contient des protéines. Juste pour dire que les protéines ne sont pas hyper recommandées quand on a les cheveux crépus, à moins que vos cheveux soient cassants. Parce qu'en grande quantité, les protéines vont avoir l'effet contraire sur vos cheveux. Au lieu d'éviter la casse, ça va les casser. Quand on a les cheveux crépus, il vaut mieux privilégier les produits hydratants. Je tenais juste à préciser cela. Maintenant, je vais tester le shampoing et je reviens une fois que j'ai terminé. Alors, je viens à peine de finir d'utiliser le shampoing et j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu lui trouver tout un tas de défauts, mais en fait, il est très bien. C'est pas un shampoing démêlant, il n'a jamais promis d'être un shampoing démêlant. Le problème, c'est juste que moi, j'ai l'habitude d'utiliser les shampoings 2 en 1, les coaches, qui font à la fois et shampoing et démêlant parce que voilà, j'aime sauter les étapes. Mais il ne promet pas ça, donc je ne peux pas le pénaliser sur quelque chose qu'il ne promet pas. C'est un shampoing efficace. Donc je vais lui mettre une bonne note, il était sympa. Je passe maintenant au démêlant, j'espère qu'il va vraiment bien démêler mes cheveux. Je vais essayer de démêler mes cheveux sous la douche sans véritablement faire de section, histoire de voir ce qu'il vaut véritablement. Je viens à peine de finir d'utiliser le démêlant et lui aussi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, je n'ai pas sectionné mes cheveux sous la douche, j'ai appliqué vraiment dans le tas. Et pour démêler, j'ai utilisé cette brosse. Je crois que ça s'appelle une afro brush. Elle est efficace sur cheveux mouillés, mais sur cheveux secs, pas tellement. En tout cas, pour le moment, c'est mon avis sur cette brosse. Mais le démêlant est vraiment sympa. Il démêle bien, sans problème. Vraiment une bonne note. Pour le moment, la gamme part avec une très bonne note. Maintenant, on va passer à l'application du masque. Je ne vais pas le faire sur la douche, je vais le faire devant vous. Et pour sectionner mes cheveux, je vais utiliser des petites pinces. Donc, j'ai sectionné mes cheveux. Et je vais commencer à appliquer le masque sur ce tas. J'ai pas envie de faire de trop petits tas, franchement. Je suis pas d'humeur. La texture est assez épaisse. Je crois que, en vrai, la section est quand même beaucoup trop... Elle est quand même beaucoup trop importante. Bon, je vais diviser cette section en deux. Zéro effet. Franchement, vous pouvez me regarder. Mes boucles ne se définissent pas. Rien du tout. Zéro effet. J'en ai mis vraiment beaucoup. Bon, cette brosse là, elle n'est pas efficace sur cheveux pas entièrement mouillés. Je vais utiliser mon gros peigne. Bon, franchement, ce masque n'a rien fait à mes cheveux. À la limite, ça démêle, mais sans plus. Donc, je vais finir d'appliquer ça sur toute ma tête et je reviens quand c'est fait. Donc, je viens à peine de finir d'appliquer le masque et franchement, ce n'est rien de spécial. Quand vous faites des masques, généralement, vous pouvez emballer vos cheveux avec du papier film, un sac plastique ou bien un autre moyen, juste pour produire de la chaleur, ce qui va
ouvrir vos cuticules et permettre que le produit rentre bien dans vos cheveux. Mais pour ce masque-ci, j'ai pas vraiment envie de me donner la peine. Je crois pas que ça va optimiser un quelconque résultat. Déjà, jusqu'ici, pour la plupart, j'ai pas vu grand chose. Donc, je vais juste le laisser poser une trentaine de minutes. Je vais laver tout ça et je reviens. Bon, là, je viens enfin de rincer le masque en touchant enfin à la fin de ce programme parce que je commence à être tired. On va passer enfin à mon étape préférée, hydratation plus scellage. Du coup, comme pour l'hydratation, on a deux produits ici, je vais tester. Et le Curl Style Milk, donc le lait capillaire, et la Curl Smoothie, voilà, la crème capillaire. Je vais tester les deux pour faire mon bread out. Et pour sceller, je vais utiliser mon beurre de karité parce que c'est ce qui fonctionne le mieux avec mes cheveux 4C. Franchement, si vous avez les cheveux crépus, pour sceller votre hydratation, je vous conseille d'utiliser du beurre de karité. Je vais chercher mon beurre de karité et je reviens. Alors, mes cheveux sont déjà en section. J'ai mon petit fond de beurre de karité. Je crois que ça va suffire pour cette utilisation. Et je vais commencer. J'ai mon vapeau, donc là, mes cheveux sont un peu secs. Mais en même temps, si je veux qu'ils soient secs demain, j'ai pas intérêt à les réhydrater, à les remouiller. Ouais, et puis ça va pas. Donc je vais faire de gros stress, hein, je crois. Bon. Bon, à l'avant, je vais essayer de faire un peu plus petit et à l'arrière, on va faire un peu plus grand. Donc moi j'hydrate mes cheveux avec la LCB méthode. Donc c'est pour liquide, cream and butter. Je commence par un liquide, de l'eau en général. Mes cheveux sont déjà mouillés donc ça va. Ensuite la crème. Là je vais mettre et le lait et la crème. Et je scelle avec un beurre. En général, moi j'utilise qu'une crème capillaire, genre vraiment format épais comme ça. Parce que j'ai les cheveux épais et si je mets simplement un lait capillaire sur mes cheveux, l'hydratation ne dure pas longtemps. Donc voilà, si vous avez les cheveux épais, investissez plutôt sur une crème, donc une Curl Smoothie au format un peu plus épais. Et si vous avez les cheveux moins denses, moins épais, achetez plutôt un lait capillaire. En bas de la tresse, je ne fais plus une couette, je fais une loque. Ce sera plus facile à détacher. D'ailleurs, j'ai l'impression que mes cheveux sont encore un peu trop mouillés. J'espère qu'ils seront secs demain, sinon je vais devoir les faire sécher au sèche-cheveux. Bon, je vais faire le reste en caméra et je reviens. Je viens de finir de tresser ma tête entièrement. Je suis fatiguée, claquée, à mort, je vais juste aller dormir. Donc là, je vais attacher soit mon foulard en soie, soit je vais mettre mon bonnet en satin et je vais dormir. Je suis trop fatiguée. Je vais juste mettre par-dessus le Oil and Shine Strong Mist. C'est censé être une brume pour apporter encore un peu plus d'hydratation. Clairement, c'est pas un truc que vous avez besoin, je crois pas. Mais bon, comme je l'ai, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mouiller encore plus mes cheveux. Mais bon, je crois que ce sera sec demain, sinon je les ferai sécher. Ouais, je pars me reposer, je suis fatiguée. On se voit demain pour le reveal. Alors, salut tout le monde, on se retrouve le lendemain pour le reveal. J'ai dormi avec mon petit bonnet en satin
c'est pour éviter que toute l'hydratation que j'ai mis dans mes cheveux ne se retrouve sur mes draps et que mon travail soit réduit à néant. Donc là, je crois que mes cheveux sont bien secs parce que j'ai attendu toute la matinée, tout ça. En tout cas, j'espère, je serai hyper dégoûtée sinon. Je vais juste mettre un peu d'huile sur mes mains. Voilà. Éviter les frictions. J'espère vraiment qu'ils sont bien secs. Hein. Je sais pas si je devrais faire passer un petit coup de sèche-cheveux. Non, pardon. Je suis fatiguée. Donc, c'est parti. Ok, là déjà je peux dire que la définition est pas mal. Donc je vais séparer les brins en essayant de ne pas trop casser les petites boucles. Bon, il y a quand même pas mal de frisottis, mais ça va. C'est jouable. Je vais défaire le reste de ma tête hors caméra et je reviens. Je viens de finir de dessécher le tout et en tout cas, je mets tout ça au propre et je vous retrouve pour faire le bilan final. Alors, je vous retrouve dans mon setup original pour faire le bilan de ce petit test. On va commencer par le shampoing. Il s'agit du Curl and Shine shampoo. Ce shampoing promet de laver délicatement les boucles. Il dit être sans sulfate et comme résultat, il va réduire les frisottis, laisser les boucles vibrantes et avec un aspect sain. Je pense que ce shampoing tient vraiment toutes ses promesses. J'ai rien contre lui à vrai dire, il a été efficace, il a bien lavé et effectivement il définit les boucles. En l'utilisant, j'ai pas démêlé mes cheveux avec un peigne, j'ai juste démêlé avec mes doigts. Et ouais, du coup je vais lui donner une très bonne note. Je vais quand même enlever un point parce que j'aime quand l'effet démêlant du shampoing est plus puissant que ça. Mais bon, je vais quand même lui mettre 9 sur 10. Voilà, très bonne note cela dit. On passe maintenant au démêlant. Il s'agit du Curl and Shine Conditioner. Et qu'est-ce qu'il promet de faire lui? Il promet de restaurer l'hydratation des cheveux, même si ils ont un aspect dur et tout, de démêler les nœuds et de définir les boucles. Bon, ce démêlant, pardon, je trouve qu'il a été assez efficace. J'ai beaucoup aimé. J'ai démêlé facilement mes cheveux sous la douche alors que j'ai pas fait de section. En général, je fais des sections pour démêler mes cheveux, c'est beaucoup plus efficace. Et là, j'ai pas fait de section et ça a très bien démêlé. J'ai utilisé une brosse démêlante puis un peigne et c'était bien. Donc lui aussi, je vais lui mettre une très bonne note, je vais lui mettre 9. Je suis pas convaincue au point de lui mettre 10 mais 9. Et on passe maintenant au masque et je pense que c'est là où le bas blesse. Il s'agit du Curl and Shine Air Mask. Et franchement, si vous avez les cheveux crépus de type 4, 4A, 4B, 4C, les gars, les go, passez votre chemin. Passez votre chemin, vous n'avez pas besoin de ce masque. Je pense qu'à l'avenir, pour l'utiliser, je vais devoir l'enrichir. C'est-à-dire que je vais rajouter soit de l'aloe vera, du miel, des huiles, pour qu'il fasse quelque chose sur mes cheveux parce que clairement, non. Donc, je vais lui mettre une mauvaise note. Il démêle bien quand même. Il a un bon effet démêlant mais sans plus. Mais il ne mérite pas la moyenne pour des cheveux crépus donc je vais lui mettre 4. C'est une très bonne mauvaise note parce que j'aurais pu descendre hein, vu qu'il a juste rien fait par démêlant en plus. Mais 4 ça va, voilà. N'achetez pas ça si vous avez les cheveux crépus. On passe aux produits d'hydratation et de sellage. Donc vous avez le résultat là de mon afro. Point positif, c'est que mes cheveux sont hyper doux. Mes cheveux sont vraiment doux. Ouais, ils sont doux. Mais niveau boucle et maintien de boucle, franchement, vous pouvez passer. Donc, j'ai utilisé pour faire ma LCB méthode
la Curl and Style Milk, ok, et la Curl and Nonsense Smoothie, le ou la, bref. J'ai utilisé ces deux produits là comme lait capillaire et crème capillaire, j'ai mis les deux ensemble. Donc je pense quand même que l'effet hydratant et l'effet de définition des boucles aurait pu être plus que ça. Déjà ça c'est un lait, donc qui est là pour vraiment apporter beaucoup d'hydratation. Et ça c'est pour définir les boucles. Donc tu as deux produits hydratants qui vont définir les boucles. Ça aurait pu être un peu mieux que ça. Hein. Donc je ne vais pas leur mettre une mauvaise note parce que voilà quoi, le résultat est là, il est sympa. Mais pas une note excellente non plus, je vais leur mettre 7. Ouais. 7 pour le lait capillaire, 7 pour la crème capillaire, pas plus. On va finir avec ça, que je vais à peine vaporiser sur mes cheveux. C'est une brume qui est censée être une brume hydratante, ça s'appelle Old and Shine Moisture Mist. Donc c'est sympa mais vous n'en avez pas besoin. Peut-être si tes cheveux sont un peu déshydratés au milieu de semaine et que tu n'as pas envie de remettre la crème, remettre de l'huile, tu veux juste vaporiser avant de retresser, avant de dormir vite fait, ouais, ça peut être sympa. Mais à moins de prendre le kit complet, n'achetez pas ça individuellement quoi. Du coup, il y a deux produits de la gamme que j'ai pas testé, c'est la mousse bouclante que je mets là et le gel bouclant aussi que je mets là. Je les testerai à l'occasion d'une autre vidéo. Personnellement, si vous avez les cheveux crépus, les produits que je vous recommande vraiment, c'est le shampoing et le démêlant. Pour le reste, vous pouvez passer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu était aussi intéressant. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Si vous avez déjà essayé cette gamme, dites-le aussi, ou bien une autre. Pourquoi pas, je suis curieuse de savoir. Et voilà quoi, j'attends vos opinions, vos avis et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Annyeong!